Tsahal a riposté cette nuit. L'armée israélienne a détruit plusieurs complexes militaires du Hamas dans la nuit de mardi à mercredi. Des installations situées dans le quartier de Zeytoun à Gazaville, mais aussi à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Des frappes en réponse de nombreux ballons incendiaires envoyés depuis la bande de Gaza, des engins qui ont provoqué au moins 20 incendies dans les villages israéliens du pourtour de la bande de Gaza. Le Hamas avait prévenu qu'il réagirait si la marche des drapeaux prévue à Jérusalem était maintenue. Mardi soir, le défilé s'est toutefois déroulé dans un calme relatif. La police, qui avait été déployée en nombre dans la capitale, n'a rapporté que 17 arrestations et aucun incident majeur n'a été déclaré. Plus de 5000 Israéliens ont défilé dans les rues de Jérusalem, brandissant des drapeaux israéliens comme le veut la tradition pour la journée de Jérusalem. Mais le 10 mai dernier, la marche avait été interrompue par un tir de roquette du Hamas depuis la bande de Gaza. Le traditionnel défilé avait ensuite dû être reporté à plusieurs reprises pour des raisons sécuritaires, mais malgré les nombreuses menaces du Hamas et des autres mouvements terroristes palestiniens, le nouveau ministre de la Sécurité intérieure, Omer Barlev, avait donné son accord final lundi soir pour autoriser la marche en modifiant toutefois son parcours afin d'éviter les quartiers arabes de la capitale israélienne. Une décision qui a toutefois été condamnée par la Ligue arabe qui estime que cette marche est une provocation. Mais les seuls incidents majeurs de la soirée de mardi étaient donc les ballons incendiaires envoyés depuis Gaza. Et Tsahal avait mis en garde le Hamas. La moindre attaque contre Israël ne sera pas laissée sans réponse. C'est le premier incident entre les deux camps depuis la fin de l'opération Gardien du Mur le 21 mai dernier. C'est aussi le premier depuis l'inauguration du nouveau gouvernement. Un premier défi donc pour Naftali Bennett. Le nouveau Premier ministre a dans le passé affirmé qu'un ballon incendiaire était un outil de mort et qu'il devait être traité comme tel. Désormais à la tête du pays, Naftali Bennett a joint les actes à la parole.